Un jour, j'ai eu une maladie grave, j'ai eu un cancer qui était quand même assez préoccupant, avec cette espèce d'ambiance médicale où on sent quand même que tout n'est pas absolument maîtrisé ni rassurant. Quand j'ai commencé à rentrer dans le circuit des soins, des examens, enfin tous ces couloirs d'hôpitaux, ces salles d'attente, ces lieux d'examen qui sont à la fois formidables mais très angoissants tout de même, j'ai senti que j'avais un besoin absolu de consolation. J'ai senti que j'étais devenu hypersensible, que dès que quelqu'un me souriait, dès qu'un soignant, une soignante me souriait, posait sa main sur mon épaule, sur ma main, me disait des petites paroles de réconfort, parce que la personne avait lu dans mes yeux que j'étais angoissé, ou désolé, ou inquiet, ou mal, quoi. Et je sentais à quel point ces petits gestes de consolation me faisaient un bien immense. Et à l'inverse, à quel point, quand on m'abandonnait un peu sur mon brancard, ou quand je me sentais totalement effondré. Et donc, là, j'ai compris, c'est absurde de le comprendre si tard dans la vie, en plus pour un soignant, à quel point j'avais méconnu ces histoires de consolation, à quel point j'avais été obsédé en tant que soignant par le soin, par guérir, par vraiment changer la situation concrètement. En tant qu'humain, pareil, par l'envie de résoudre les problèmes de mes proches, et comment j'avais sans doute négligé la consolation. Alors je consolais quand même, hein, après en repensant à tout un tas de lettres ou de paroles de patients par exemple, je comprenais bien rétrospectivement que je les avais consolés, mais je n'y faisais pas attention, je le faisais sans le savoir. Je n'avais pas pesé l'importance capitale de ces histoires de consolation. La consolation, c'est à la fois simple et compliqué. C'est simple parce que c'est tout simplement, lorsqu'on ne peut pas changer l'adversité, essayer de faire du bien à la personne quand même. C'est-à-dire on ne peut pas modifier la situation, mais on souhaite ne pas abandonner la personne face à ce qui la blesse. Et donc la consolation, c'est André Comte-Sponville, le philosophe, qui dit qu'elle est à la fois nécessaire et insuffisante, toujours nécessaire et toujours insuffisante. Elle est toujours nécessaire parce qu'il n'y a rien de pire que d'être seul face à l'adversité, la désolation, la maladie, le deuil, même des plus petites adversités qui peuvent beaucoup nous peiner. Donc toujours nécessaire, ne jamais abandonner quelqu'un qui souffre, mais toujours insuffisante parce qu'au fond, la consolation, elle ne résout pas le réel, elle ne ressuscite pas les morts, elle ne reconstruit pas la maison incendiée, elle ne rend pas le travail à la personne qui a perdu son travail, ne fait pas revenir les amoureux qui sont partis. Et pourtant, c'est elle qui nous donne l'énergie pour survivre, pour ne pas nous noyer face à l'adversité. Pour moi, en tant que thérapeute, j'étais un peu aveugle à la consolation, malheureusement. Je n'avais pas compris finalement que parfois, quand on était en situation d'impuissance, le patient ou la patiente et moi, quand on n'arrivait pas à dépasser certains symptômes, à les résoudre totalement, moi je m'en voulais un peu, j'étais un peu embêté. Parfois, je me demandais pourquoi les patients revenaient me voir. Je disais, bon sang, mais finalement, j'arrive pas à totalement les guérir. Je comprendrais qu'ils aillent voir quelqu'un d'autre, mais ils revenaient quand même comme si quelque chose se passait, qui continuait de les soutenir. Et c'était la consolation, dont je ne me rendais pas compte que je l'offrais, parce que devant eux, je faisais bonne figure quand même. Je ne me prenais pas la tête à deux mains pour leur dire « oh là là, je suis désolé de ne pas pouvoir vous guérir ». Mais je continuais d'encourager l'espoir, de leur suggérer mille et une petites choses, et surtout de les accueillir aussi, parce que j'ai compris que assez tard finalement, que parfois certains patients sont désolés de ne pas guérir pour nous. Ça leur fait de la peine pour nous, ils voient qu'on se donne beaucoup de mal, et je pense que sur ce plan-là, alors par contre, j'ai toujours pris sur moi les limitations, les difficultés, j'ai toujours consoler, réconforter mes patients, ne faisant jamais croire un moindre instant que ça pouvait être de leur faute ou que c'était leur problème. Et voilà, j'étais sans doute consolateur.
Le problème de la consolation pour les soignants, c'est que ça peut prendre du temps. Effectivement, c'est tout cet aspect relationnel qui semble être du temps non technique, quoi. Finalement, quand une infirmière ou une chirurgienne ou un chirurgien prend le temps de s'asseoir au pied du lit du patient et de parler avec lui ou avec elle, si c'est une patiente, une demi-heure, c'est pas du temps technique décompté sur les horaires officiels. Voilà, c'est du temps perdu, entre guillemets. Et pourtant, c'est un temps évidemment capital, on le sait tous, hein, ce réconfort, cette consolation, cette écoute, cette affection que le soignant offre au patient, c'est peut-être ce qui va faire que le lendemain matin, au bloc, le patient sera confiant, sera détendu, au lieu d'arriver en état de stress, et ça n'est pas la faute des soignants. Il y a un système d'organisation qui est des soins qui les détourne un petit peu de ce temps-là. Ça fait bizarre de le dire comme ça, mais je crois qu'on a besoin d'être consolé de la vie. Donc c'est vrai que quand on regarde quand même la vie humaine, souffrance, vieillissement et mort, on comprend qu'il y a comme une sorte de besoin intérieur, consubstantiel à la condition humaine, quoi, intrinsèque à la condition humaine, de consolation. Et beaucoup de gens sensibles, effectivement, racontent que par moments, voilà, ils ont cette espèce de tristesse insondable qui s'élève d'eux quand ils sont un peu fatigués ou quand voilà, la vie, les vents de la vie leur sont un peu contraires, et où ils se disent mais finalement la vie humaine, c'est trop triste, quoi. C'est trop triste, ça va trop vite, on voit les gens qu'on aime souffrir, mourir, nous-mêmes on souffre, on meurt, et donc je crois que c'est pour ça. Bon, je ne suis pas en train de dire que ça ne vaut pas la peine de vivre, au contraire, je pense que la vie est très très belle, mais qu'elle peut être aussi très très dure. Et donc, ça veut dire que nous avons besoin du bonheur, nous avons besoin de l'amour, nous avons besoin de toutes les belles choses de la vie pour nous aider à affronter les vents contraires, les situations d'adversité, et que c'est très important de nous consoler les uns les autres. Lorsque la tristesse me saisit, lorsque la détresse me saisit, c'est important de ne pas forcément la chasser, mais de l'observer en moi et de me dire, ok, est-ce que je peux tout de même atténuer un petit peu ça? Est-ce que je peux, bien que je sois triste et je ne vois que des choses tristes autour de moi, essayer de sourire un peu, de me redresser un peu, de penser aux gens qui m'aiment, non pas pour que ces petites choses douces auxquelles je fais appel chassent la tristesse, mais pour qu'elle s'installe à côté d'elle. C'est un peu, voilà, c'est comme si je conduisais une voiture, j'ai la tristesse sur le siège arrière qui me raconte des choses très tristes, elle ne sait rien faire d'autre, et je fais monter quelqu'un d'autre qui s'assied à côté d'elle et qui a une toute petite joie, un peu maigrelette, mais qui essaie comme ça d'amener dans la conversation des choses plus douces et plus légères. Et finalement, appeler une personne que j'aime bien, qui me fait rire, pour me changer les idées, ça ne résout pas mon problème, évidemment, comme toujours dans la consolation, mais ça me donne l'oxygène qui me permettra l'oxygène psychologique qui me permettra de continuer jusqu'à demain. Il faut s'approcher doucement, il ne faut pas arriver avec ses gros sabots, je vais te consoler, tu vois, voilà. Là on provoque instantanément et légitimement un rejet. Ensuite, c'est que parfois, ce n'est pas par les mots qu'il faut commencer, mais juste sa présence. On demande la permission de se tenir à côté de la personne, de s'asseoir à côté d'elle, de pleurer avec elle. Parfois, le but de la consolation, c'est pas d'empêcher l'autre de pleurer, mais c'est qu'il ne soit pas seul quand il pleure, qu'on soit à ses côtés et qu'on puisse être ému nous aussi. Ensuite, utiliser des mots simples. C'est quelqu'un qui a besoin d'être consolé, c'est quelqu'un dont l'esprit est voilé par la souffrance, et donc c'est pas la peine de lui faire des très grands discours, des mots très simples, je t'aime, je suis là, je t'aiderai si tu en as besoin, enfin voilà, je suis à ta disposition. Des choses toutes simples et pas la peine d'en rajouter des tonnes. Inutile
aussi de donner des conseils pour l'avenir. Ce n'est pas le moment. Il y a un moment pour la présence, il y a un moment pour l'écoute de la souffrance, et puis peu à peu, on verra si on peut parler de la suite, de l'avenir, mais c'est toujours le rythme de la personne et pas le nôtre qui est important quand on veut consoler. Accepter la consolation, c'est accepter de recevoir quelque chose qui est à l'opposé de ce que je suis en train de vivre. Je suis en train de vivre quelque chose de très douloureux, et voilà quelqu'un qui arrive de l'extérieur, qui essaie de m'injecter du positif, du réconfort, de l'affection. Et donc c'est une greffe qui peut très bien ne pas prendre, c'est quelque chose que je peux très bien ne pas accepter. Mais même les consolations repoussées, c'est important qu'elles existent. Globalement, le pire, c'est d'être abandonné, plutôt que d'être mal consolé. Il y a sans doute un petit paradoxe, effectivement, dans la consolation, qui est qu'elle elle peut faire du bien aussi à la personne consolante, consolatrice, parce que ça, c'est une des grandes règles de la psychologie positive. Faire du bien à autrui me fait du bien, l'altruisme fait du bien, la gratitude fait du bien, la consolation fait du bien. Et comme toujours, on ne le fait pas pour ça, mais on s'aperçoit que finalement, consoler autrui, c'est quelque chose qui va nous nourrir à nous aussi. D'abord parce qu'on est heureux, soulagé d'imaginer qu'on a un peu aidé une personne à qui on veut éviter qu'elle se noie dans ses souffrances. Et puis sans doute peut-être plus égoïstement aussi parce qu'on comprend que c'est une des manifestations de l'interdépendance, qu'aujourd'hui c'est cette personne qui souffre, demain ce sera moi, et que je lui donne ce que j'espère recevoir quand je souffrirai. Mais je crois qu'on a gardé au fond de nous cette évidence que quelqu'un qui a de la peine, il faut le consoler tout simplement. C'est un mouvement naturel. C'est vrai que c'est une époque qui nous fait ressentir beaucoup de tristesse, de chagrin, de frustration. Alors c'est peut-être pas l'époque la plus terrible, on est quand même des privilégiés, nous les Occidentaux du XXIe siècle, mais il y a beaucoup de petites choses qui nous manquent et qui nous attristent et qui font naître en nous un besoin d'être consolés, ou du moins de nous consoler les uns les autres. On sent que ce qui nous manque beaucoup en ce moment, c'est tous ces petits réconforts mutuels, tous ces petits échanges, toutes ces petites rencontres qui nous font du bien en temps normal et dont on est un peu privé. C'est plus compliqué d'être consolé dans la solitude, je suis obligé de puiser dans mes ressources, et donc je crois que chaque fois que dans une société, le mouvement l'ambiance qui pèse sur les humains les pousse à l'isolement plutôt qu'au rassemblement, eh bien c'est autant de micro-consolations invisibles qui sont perdues. La consolation, c'est quelque chose de nécessaire, mais de fragile aussi. C'est une capacité en nous, la capacité de consoler autrui ou de s'autoconsoler, qui peut être grippée par tout un tas de choses. Et effectivement, si je suis très très anxieux, je vais sans doute avoir l'impression, plus encore que d'habitude, que la consolation est dérisoire. Si je suis anxieux, ça veut dire que je vois l'avenir comme très sombre. Tous les problèmes qui peuvent arriver arriveront, on aura beaucoup de mal à s'en sortir, etc. Et donc, mes capacités à consoler, évidemment, risquent d'être altérées, sauf si je me rappelle l'essence même de la consolation. Parce que souvent, évidemment, il y a toujours cette confusion entre la consolation et la recherche de solutions et la réparation. Quand je console, je n'ai pas à trouver de solution. Consoler, c'est finalement juste dire à l'autre, écoute, je ne peux rien faire pour toi matériellement, mais affectivement, je suis prêt à te donner tout ce que j'ai et tout ce que je peux. Peut-être que cette affection te donnera les forces pour affronter ce qui vient, ou affronter ce qui est d'ailleurs.